Bonjour tout le monde. Les SUV sont actuellement au cœur des discussions dans l'actualité. Leur taille, leur poids et surtout leur nombre ne cessent d'augmenter ces dernières années. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de discuter avec vous des problèmes que peut engendrer ce mode de transport et surtout comment y remédier. Bon, commençons par nous mettre d'accord sur ce que signifie SUV. Un SUV, c'est un Sport Utility Vehicle. C'est un type de véhicule entre une grosse voiture et un véhicule tout-terrain. Il est conçu pour offrir à la fois du confort et une position haute, et cette définition reste assez vague, car chaque ville, chaque pays a une approche très spécifique de ce mode de transport que je vous détaillerai dans cette vidéo. Gardez donc en tête que c'est des véhicules plus volumineux et lourds que la moyenne. Il est donc maintenant crucial de comprendre le problème associé à ces véhicules plus volumineux. Le premier aspect, le plus important à mes yeux, c'est la sécurité routière. Alors certes, les conducteurs et passagers de ces véhicules se sentiront plus en sécurité, mais il s'avère que les accidents de responsabilité civile provoqués par les SUV en 2019 sont près de 10% plus nombreux que les sinistres causés par les autres voitures de tourisme. Et cela peut même monter jusqu'à 27% pour les plus gros modèles. En d'autres termes, plus une voiture est grande et lourde, et plus elle a de risques d'être impliquée dans des collisions. Et un autre point, c'est que l'augmentation moyenne de 10 cm de hauteur de ces véhicules entraîne également une augmentation de 30% des risques de décès pour les piétons ou les cyclistes qui auraient le malheur d'avoir une collision avec ce véhicule. Et dans une ville densément peuplée où les usages de la route sont nombreux, cela représente un risque majeur en termes de coût humain. Et une autre nuisance de ces véhicules, c'est l'émission de gaz à effet de serre. En moyenne, ils émettent 15% de gaz à effet de serre en plus qu'une voiture standard. Et en 2021, dans le monde, ces véhicules ont généré pas moins de 900 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Pour vous donner un ordre d'idée, cela représente plus de 2 fois des émissions d'un pays tel que la France. Alors je vous vois venir, il est quand même important de noter qu'il s'agit d'une moyenne et qu'il existe des variations entre les différents véhicules. Heureusement, certains émettent moins de gaz à effet de serre que d'autres. Cependant, cette tendance à la hausse moyenne des émissions de gaz à effet de serre reste très préoccupante car elle contribue à accentuer le dérèglement climatique. Et ce véhicule a également un impact sur le milieu urbain. Une étude de l'ONG Transport et Environnement publiée ce janvier révèle qu'en Europe, la largeur moyenne des voitures neuves a augmenté d'environ 1 cm tous les 2 ans. Cette taille moyenne a été calculée sur les 100 voitures les plus vendues dans l'Union Européenne et est passée de 170,5 cm en 2001 à 180,2 cm en 2023. Et cette évolution constante de la largeur des véhicules vient atteindre un seuil critique car à Paris, où le stationnement en surface est rare, les places ne peuvent pas être agrandies. Et les emplacements actuels mesurent en moyenne 180 cm de large. Presque 1,80 m et ces places ne vont pas évoluer avec le temps. Par conséquent, ces véhicules volumineux dépassent souvent de cette dimension, ce qui impacte négativement les autres usagers, tels que les piétons en débordant sur le trottoir, les cyclistes en débordant sur les pistes cyclables. Les SUV aussi, ça déborde. Au niveau de la largeur, là il passerait, ou c'est juste parce qu'il est gros. Ou encore les véhicules stationnés à proximité, en laissant moins de place pour le stationnement, et également ceux qui doivent les croiser. Et le dernier point à prendre en compte est l'augmentation du poids des véhicules, qui augmente en même temps que la taille. Le poids moyen des voitures particulières vendues en Europe est passé de 1020 kg en 1990 à 1380 en 2010 et dépasse maintenant les 1600 kg en moyenne pour cette gamme de voitures massives. Cette augmentation de poids a plusieurs impacts sur la route. Tout d'abord, plus un véhicule est lourd et plus il endommage la surface sur laquelle il roule. Ainsi, depuis l'arrivée de ces véhicules, l'usure de la route a été multipliée par 6,5, entraînant des coûts d'entretien plus importants. De plus, ces véhicules empruntent des infrastructures telles que des ponts, passerelles, tunnels et des parkings souterrains qui doivent maintenant supporter un poids supplémentaire. Et un point qui est encore peu abordé, c'est cette contrainte de poids que peuvent avoir ces gros véhicules sur l'infrastructure des parkings. Car la limite de poids pour les véhicules n'a été introduite dans le code de la route avec l'article R124 qu'à partir du 1er janvier 1985 et indique maintenant la limite de 3500 kg pour la catégorie B. Les ingénieurs n'avaient pas anticipé ce triplement de poids au niveau des véhicules et la British Parking Association Limited, une association professionnelle britannique se concentrant sur le stationnement et la gestion du trafic, a alerté sur les risques liés à cette explosion du poids de ces nouveaux véhicules qui risqueraient d'impacter l'intégrité des parkings, surtout les plus anciens pouvant provoquer des effondrements. Et ce problème de poids et place sera exacerbé par la réduction du stationnement de surface et l'arrivée de certaines grosses voitures électriques. Comme par exemple cette Tesla là, au niveau de la taille de parking, on commence à être limite au niveau de la taille de box. Ça rentre plus trop, ça dépasse. Et le besoin de matériel pour pouvoir les charger dans les parkings. Sans parler des parkings de particuliers dont les normes ne sont pas encore adaptées à ce type de nouveaux véhicules. Bon, ça fait quand même pas mal de nuisances au niveau de ces véhicules. Regardons maintenant si quelque chose a été fait au niveau de leur réglementation. Je pense que l'aspect qui m'a le plus surpris quand j'ai fait mes recherches,
c'est que le code de la route n'indique pas de largeur maximale pour les voitures. Enfin, si, elles peuvent être aussi larges que les autobus et les camions, soit 2,55 mètres de large. C'est ce que précise l'article R312-20 du Code de la route qui n'a pas été modifié depuis sa création en 2001. Et il n'y a aucune différenciation qui est faite entre un véhicule de tourisme et les autres types de véhicules, ce qui signifie qu'ils pourront atteindre cette largeur maximale si aucune mesure n'est prise. L'idéal serait donc de limiter cette largeur à l'existant, soit 1,80 m par rapport aux places qui existent par exemple à Paris, car cette largeur des rues n'est pas extensible. Et souvent, dans la largeur de ces véhicules n'est pas pris en compte les rétros. Vous pouvez rajouter à chaque fois 20 cm à la largeur de la voiture. En ce qui concerne le poids des véhicules, il y a eu du changement. Depuis 2022, il y a eu une taxe qui a été appliquée en fonction du poids des véhicules. La Convention citoyenne avait demandé cette taxe dès 2020 pour les véhicules qui dépassaient 1,4 tonnes, ce qui a conduit à l'adoption d'un projet de loi en 2022 grâce à cette mobilisation citoyenne. Cette mesure s'applique principalement aux véhicules neufs, qu'ils aient des moteurs essence ou diesel et dépassant 1,8 tonne. Et ça sera réduit à 1,6 tonne en 2024. Cette transition se fera progressivement et le montant de la taxe varie en fonction du poids excédentaire du véhicule, allant de 10 € à 20 € par kilo pour les véhicules les plus lourds. Et la seule limite de poids est finalement que les détenteurs d'un permis B ne peuvent pas conduire un véhicule dépassant les 3500 kg, comme expliqué plus tôt, mais ce poids regroupe sans distinction des véhicules de tourisme, camionnettes et même camping-cars. C'est pour ça qu'il pourrait être intéressant dans le code de la route français de définir ce qu'est un véhicule de tourisme, et ainsi pouvoir lui impliquer une limite de largeur et une limite de poids spécifique. Et à ce propos, ce que je trouve assez drôle, même si c'est un peu triste, l'État encourage désormais la location de voitures électriques à partir de 2024 avec plusieurs critères à respecter. Ça, c'est finalement une bonne chose, ça permet d'aider des personnes à accéder à une voiture électrique, ce qui n'est pas forcément donné. Et surtout, la sélection se fait par rapport à des personnes qui en ont le besoin, des personnes qui sont à plus de 15 km de leur lieu de travail ou qui parcourent plus de 8000 km par an. Mais, et c'est là le hic, la limite de poids de ces véhicules a été fixée à 2400 kg. On va donc cette fois encourager les personnes à avoir des voitures électriques lourdes. La solution, c'est bien de limiter la taille de tous les véhicules, même les électriques. Parce que là, à chaque fois, ça dépasse. Ça fait que déplacer le problème. Et enfin, depuis le 1er mars 2022, la loi LOM rend obligatoire de nouvelles mentions sur toutes les publicités automobiles. Cela inclut un petit bandeau supplémentaire en bas de l'écran. Ah, il était dans l'extrait que je viens de diffuser. Attendez, je vous le remets. Voilà, c'est là. C'est pendant les 4 premières secondes de la vidéo. Il apparaît en bas, dans le bandeau noir. Alors évidemment, cette mention ne sera absolument pas dissuasive, tout comme le poteau rétractable que va éviter l'automobiliste en empruntant un contresens. Malheureusement, il n'y a aucune limitation qui est prévue pour ce genre de publicité pour les gros véhicules. En 2019, c'est 42% des publicités financées par les constructeurs automobiles qui étaient consacrées à ces véhicules. Et en 2022, la proposition de la Convention citoyenne pour le climat visant à limiter ces publicités a été rejetée par le gouvernement. Pourtant, limiter ces publicités et leurs expositions pourrait ainsi réduire l'attrait des consommateurs pour ce type de gros véhicules dont ils n'ont pas forcément besoin. Et c'est là que vous pouvez avoir un impact, au moins au niveau local. À Paris, la mairie propose un vote ce dimanche 4 février pour décider d'une taxe plus élevée sur le stationnement des véhicules lourds. La taxe visera les visiteurs possédant un véhicule thermique ou hybride d'1,6 tonne ou plus, ou les véhicules électriques de 2 tonnes ou plus. Cependant, les résidents parisiens stationnés dans leur zone de résidence, les professionnels stationnés dans leur zone autorisée, tels que les chauffeurs de taxi, artisans et personnes à mobilité réduite, ne seront pas touchés par cette mesure. Toutefois, s'ils se garent en dehors de leur emplacement réservé, pour aller au travail par exemple, avec leur grosse voiture, ils seront soumis aux mêmes règles et devront payer cette taxe supplémentaire au niveau du stationnement. Et si Paris parvient à franchir ce premier pas, encore timide, cela enverra quand même un message fort aux politiques et aux constructeurs automobiles. Et cela aura des impacts concrets au niveau de Paris. En comparaison, depuis la mise en place de la tarification payante pour les scooters thermiques à Paris, la vente de scooters thermiques de moins de 50 cm3 a diminué de 19% en 2023. Pour les trajets intramuros, j'utilise plus mon scooter parce que le stationnement est payant et assez exorbitant quand c'est pas dans la zone d'habitation. Donc j'ai acheté un vélo électrique. Ça serait vous mentir que de dire que moi-même, je n'y ai pas pensé à un moment de passer au vélo électrique. Comme quoi, finalement, décourager un mode de transport peut drastiquement modifier la façon de se déplacer en permettant de créer un élément déclencheur qui va encourager à changer de mode. La ville de Lyon a également commencé à mettre en place ce système pour le stationnement
Il évolue vers une tarification écologique et solidaire. En résumé, les familles nombreuses, les foyers modestes, les véhicules électriques et les véhicules thermiques de moins de 1000 kg bénéficieront d'un tarif réduit. Les professionnels disposeront également de stationnement simplifié. Et ce système sera contrebalancé par une tarification progressive en fonction de la durée, de la motorisation et du poids des voitures, ce qui implique un coût plus élevé pour les véhicules plus lourds et volumineux. Et un exemple qui m'a vraiment intéressé pour montrer comment le marché de l'automobile peut s'adapter, c'est qu'au Japon, il est nécessaire d'avoir un parking pour acheter une voiture, sauf pour les petites voitures, ce qui a eu un impact considérable sur le marché japonais. Il propose désormais une grande variété de choix au niveau de ces voitures de petite taille, de 3,40 m par 1,48 m de large, ce qui les rend similaires à nos voitures sans permis. Comme quoi, il n'est pas impossible de faire des petites voitures de moins d'une tonne, c'est bien une question de réglementation. En conclusion, il existe de nombreuses façons de faire avancer les choses. En parler, partager ce contenu et en discuter est un bon début. Passer à l'action en votant pour provoquer des changements à l'échelle locale est une autre étape importante. Idéalement, c'est au niveau de l'État que les progrès devraient être réalisés et j'espère que l'accumulation de ces actions pourra faire changer les choses. Car pour provoquer un changement de comportement dans la consommation, il est impératif de modifier les règles à leur source. D'abord au niveau local, puis national, car chercher à éponger une flaque sans réparer la fuite reviendrait à traiter les symptômes sans s'attaquer à la cause. Et la cause, ici, c'est ce manque d'encadrement sur ce mode de transport. J'espère que vous avez apprécié ce contenu autant que moi à le réaliser. J'ai énormément cherché au niveau de la documentation pour vous fournir toutes les informations dont je dispose. Vous pouvez les retrouver en description. Je tiens à remercier les partenaires de cette vidéo, l'association Respire et Clean City, qui œuvrent pour l'amélioration de la qualité de l'air et la défense des victimes de la pollution, car cette pollution de l'air est responsable en France de presque 48 000 morts par an. Vous retrouverez toutes les informations à propos de leur association en description de cette vidéo. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui me soutiennent financièrement sur les plateformes de dons, que vous pouvez retrouver au générique, et qui me permettent de réaliser à plein temps ces vidéos. Ah, et n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné. Je le précise à chaque fois parce que c'est super important pour donner de la visibilité à cette chaîne. Avant de terminer, merci aux relecteurs qui m'ont permis de corriger cette vidéo un petit peu dans l'urgence. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Ah, j'ai une petite information supplémentaire. Si vous habitez dans le 10e arrondissement et que vous allez voter pour cette taxe contre les gros véhicules, vous aurez l'occasion de choisir de remplacer cette piste cyclable par un trottoir et de créer un aménagement sur la chaussée.